Salut les poissons, bienvenue pour votre tirage hebdo. Ouh, j'ai le bonnet de Traviole. Voilà, bienvenue. C'est pas mieux. Je vais y arriver. Ça y est, c'est le bordel. Voilà. Putain, on va y arriver. C'est bon? Voilà. Salut les poissons, bienvenue pour votre tirage hebdo sentimental du 23 au 30 avril. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont nous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous m'envoyez un mail. Il est là, vous l'avez également dans la description sous la vidéo. Je rappelle les poissons que c'est du général, ça peut donc pas parler à tout le monde. Alors, il n'y aura pas de tirage au général de ce week-end. Tout simplement parce que je dois partir à la capitale et que j'ai pas forcément eu le temps de les faire, donc j'en suis fortement désolé. Mais vous inquiétez pas, on se retrouve mercredi prochain pour vos sentiments. Allez, c'est parti. On y va. Alors, tirage en croix, vous connaissez le principe. Si vous me suivez, à gauche, ce sera votre état d'esprit vis-à-vis de votre autre cette semaine. À droite, l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous. En haut, c'est ce qui domine dans votre relation, passé, proche, présent. Et en bas, la réponse à votre question. Que va-t-il se passer entre nous cette semaine? Bon, bah écoutez, je vais vous dire ça. Allez. Ouh, j'ai un joli valet de coupe en dos de bec. Beaucoup de sentiments, visiblement, beaucoup d'émotions. Allez, quel sera votre état d'esprit, les poissons, vis-à-vis de votre autre pour cette semaine du 23 au 30 avril? Quel sera l'état d'esprit des poissons vis-à-vis de leur autre pour cette semaine du 23 au 30 avril? Alors, on a quoi? On a un cavalier d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier d'épée? Quel sera l'état d'esprit des poissons vis-à-vis de leur autre pour la semaine du 23 au 30 avril? J'en ai deux. Jalousie. Famille. Bon. Alors, avec le cavalier d'épée, bon, il y a cette idée ici, pourquoi les capricornes? Non, les poissons. Il y a cette idée ici, les poissons, que cette semaine, vous serez dans une envie de vérité avec ce cavalier d'épée, de franchise, de ne pas passer par quatre chemins, concernant une triangulaire, ou concernant le fait d'être jaloux vis-à-vis de quelqu'un, ou que quelqu'un soit jaloux vis-à-vis de vous, vous l'adaptez. Moi, j'y vois plus une triangulaire, je vous avoue. Alors, la famille, pourquoi la famille tombe avec? Peut-être que certains et certaines ont déjà un foyer, sont déjà avec quelqu'un, d'où cette triangulaire. Mais qu'il y aurait une autre personne dans l'équation, ou bien c'est en face. Hein. Ce serait plutôt en face, je pense. Je pense que c'est plutôt l'autre personne, les poissons, qui est déjà dans un couple, un foyer qui est déjà installé avec cette famille, vous voyez. Et donc on vous parle effectivement de triangulaire. Et vous, avec ce cavalier d'épée, ça c'est vous, pour le coup, je pense que vous serez dans une envie de vérité, que les choses soient dites clairement, une envie de vérité, de franchise. En tout cas, on vous parle de discussions qui peuvent éventuellement être animées avec un cavalier d'épée. Bon, en tout cas, ça tourne autour de ça. Donc là, forcément, ça parlera à des gens qui sont, et d'une, en triangulaire, et de deux, avec quelqu'un qui est déjà installé, voilà, dans un foyer, enfin, qui est en couple. Bon, ok. En gros, vous n'êtes pas du tout du bon côté de la balance. D'où cette envie de vérité, je pense, avec ce cavalier d'épée. Bien, l'état d'esprit de votre hôte, les poissons, vis-à-vis de vous cette semaine. Quel sera l'état d'esprit des poissons vis-à-vis de leur autre? Non, quel sera l'état d'esprit des autres des poissons cette semaine du 23 au 30 avril? Au 30 avril, j'ai du mal. Quel sera l'état d'esprit des autres des poissons pour la semaine du 23 au 30 avril pour cette semaine? Allez, ça peut parler, hein. Alors, elle s'est cassée la margoulette. Oh, j'y arrive pas. Ah, attendez, je reviens. Ah. 5 de bâton. 8 de pentacle. Bon, bah écoutez, l'état d'esprit de votre autre, j'irai prendre l'oracle des miroirs après, mais visiblement, vu la situation vis-à-vis de vous, je pense que c'est quelqu'un que vous ne laissez pas du tout indifférent, hein, puisqu'avec cette 5 de bâton, on vous parle de dualité intérieure, là. Bah oui, pourquoi? On l'a vu, parce que cette personne est déjà installée, est déjà en couple, visiblement, il y a une triangulaire.
Et apparemment, avec cette 8 de Pentacle, cette personne vis-à-vis de vous cette semaine serait plus dans le côté je vais faire des efforts, je me concentre sur la situation parce que ça crée vraiment une dualité en moi. Et vous voyez, la 5 de bâton vous parle également de concurrence. Bah oui, là, une concurrence affective. Hein. Donc je pense que cette semaine, cette personne vis-à-vis de vous, les poissons, va plus s'impliquer dans la situation qu'elle traverse avec vous, voyez. Il y a l'idée aussi avec la 8 de Pentacle il faut que je trouve le terme que je ne trouve pas, bien évidemment. L'idée de... Eh ben merde, ça m'énerve, vous savez, quand je trouve pas mes mots, de concentration. Voilà. Je pense que la personne en face de vous cette semaine va se concentrer sur la situation qui provoque clairement une dualité en lui ou en elle. Qu'est-ce qu'on a avec quel sera l'état d'esprit des autres des poissons pour la semaine du 23 au 30 avril? Quel sera l'état d'esprit des autres des poissons pour la semaine du 23 au 30 avril? L'ouverture, bah ouais, je vous dis, hein, il y a une ouverture. Hein. Je vous l'ai dit avec la carte du 8 de Pentacle. Il y a cette idée de faire des efforts, vous voyez, de s'impliquer. Bah oui, j'ai l'impression qu'on a un autre qui est dans un état d'esprit d'entrouvrir une porte vis-à-vis de vous. J'ai bien dit entrouvrir. Maintenant, est-ce qu'il le fera, est-ce qu'il ne le fera pas, ça dépendra de chacun. Hein. Je répète, c'est pas les cartes qui vont le faire. Ok, très bien. Alors du coup... qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la situation? Qu'est-ce qui domine là, dans cette relation pour les poissons? Je ne sais pas pourquoi je veux dire les capricornes. Il y a peut-être un capricorne pour certains, c'est possible, en face. Bon, que voulez-vous me dire? Qu'est-ce qui domine là, au passé proche et au présent, dans la relation des poissons? Grand prêtre, donc le pape, qui va vous parler d'engagement ou de prendre de la hauteur. Qu'est-ce qui domine dans la relation des poissons là? J'en ai deux. J'ai le carrefour, le choix, et la chance. Bah, ce qui domine en fait, simplement, hein, on voit bien que vous voulez un engagement avec cette personne, vous. Hein, mais ce qui bloque, c'est que cette personne, visiblement, a déjà construit sa vie à côté. Ou, alors, tout simplement, si ça peut être autre chose. La personne en face n'est peut-être pas installée, parce que moi je suis resté sur l'idée de famille, vous voyez qu'on avait. Elle est peut-être pas installée, mais en tous les cas, il y a une autre personne, clairement, avec la jalousie. Hein, vous n'êtes pas seul sur l'affaire, comme je dis toujours. Vous êtes en triangulaire. Donc, c'est peut-être vous qui rêvez de famille, dans cette relation triangulaire. Et par rapport à ça, avec ce cavalier d'épée, vous avez besoin d'explications, de franchise, de vérité. Parce que là, vous voyez, avec cet engagement, on vous dit que concernant un engagement par rapport à cette relation, dans un passé proche et au présent, vous vous retrouvez face à un choix à faire, une décision à prendre pour une opportunité, donc une opportunité d'engagement entre vous. Donc vous prenez, là je vous ai donné plusieurs cas de figure, vous prenez celui qui vous parle bien sûr. Vous ne pouvez pas tous vivre les mêmes choses, je le rappelle. En tout cas, on vous parle bien d'une opportunité à saisir pour vous engager avec cette personne. Pour moi, ça passera par ce cavalier d'épée. Discuter, dire les choses franchement, ne pas se cacher les choses, et être dans la discussion et la vérité et la franchise. Point barre. Il n'y a que ça qui vous mènera à ce pape, à cet engagement. Allez, on finit. Donc la réponse à votre question. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 23 ? Les amoureux inversés. Ah, on vous parle d'un gros problème dysfonctionnel entre vous. Bah, parce qu'il y a triangulaire. Hein. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 23 au 30 avril ? Au niveau sentimental. Retard. Ouais. Bon, bah écoutez, mes amis poissons, malheureusement, visiblement, cette semaine, il y aura toujours du retard. Je pense pas que les choses vont se décanter là, cette semaine du 23 au 30. Hein. Les amoureux inversés, retard. On voit bien que ce retard, ces obstacles, ces retards, ces obstacles entraînent entre vous un dysfonctionnement dans votre relation. On a bien les amoureux inversés. Alors, on a certes des sentiments, mais c'est inversé. Pourquoi ? Parce qu'il y a triangulaire, je le répète. Pour cette semaine, bah écoutez, on vous dit que ça prendra encore du retard. Voilà.
parce que la situation entre vous n'est pas assez stable. Tout simplement. En d'autres decks, vous avez la reine de denier et la carte de la culpabilité. Bon, je pense que cette personne en face de vous culpabilise quand même, hein, par rapport à tout ce qu'elle pourrait faire avec vous, avec cette dame de pentacle, ou tout simplement, non, c'est plus ça, cette dame de pentacle, c'est vous en fait. Et cette culpabilité est éprouvée par cette autre personne en face, parce que pour le moment, il n'arrive pas, ou elle n'arrive pas à vous donner ce que vous attendez, quoi. Putain, excusez-moi, il faut que je branche avant que ça ne s'éteigne et qu'on se retrouve dans le noir, dans la nuit noire de l'âme. Voilà, c'est bon, c'est fait. Ouais, donc un autre qui éprouve beaucoup de culpabilité à votre égard, je pense, hein, parce que vous voulez effectivement... on est dans le partage avec la reine de denier, on est sur une personne qui s'investit, vous voyez, il y a du donner, il y a de la confiance, il y a tout ça. Et je pense que cet autre, il éprouve de la culpabilité, parce que pour moi, je vous le dis, les sentiments, ils sont là, même si c'est à l'envers, hein. Elle sort quand même en amoureux, ça change rien. Sauf qu'il y a des problèmes dysfonctionnels à cause de cette triangulaire. Donc patience encore les poissons, je sais. Ça fait plusieurs semaines que je vous dis patience, mais moi j'y peux rien. Je vous délivre les messages tels qu'ils arrivent. Bon écoutez les poissons, c'était votre message de cette semaine. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à partager et à liker, et surtout à vous abonner. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne semaine, et je vous dis donc à la semaine prochaine. Salut!